Cristiano Ronaldo a encore lâché un banger, les amis. Là, je ne l'arrête pas. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce but. Pour ceux qui vivent dans une grotte, aujourd'hui, le Portugal a affronté l'Arménie pour les phases de qualification en Coupe du Monde 2026. Victoire du Portugal 5-0 grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo. Bon, son premier but était moche, ça on est d'accord. Ce que je vous ai montré là, c'était le deuxième but. Et il y a également eu un doublé de Joao Félix qui s'est réveillé depuis qu'il est parti à Al Nasser. Clairement là, on peut dire que grâce à Cristiano Ronaldo, le gars, il a retrouvé son niveau. Parce que là, ce que vous voyez derrière moi, c'est les notes de Joao Félix lors des 5 derniers matchs. Dites-vous qu'aujourd'hui, en plus du doublé, il a eu une note de 8,9. Le match d'avant, il a inscrit un triplé avec une note de 9,7. Juste avant ça, il n'a pas marqué de but, mais il a eu une note de 7. Avant ça, encore une fois, un but et une note de 8,4. Et pour terminer le 5e match, 2 passes décisives. Le 4e but d'aujourd'hui a été inscrit par notre cher Joao Cancelo qui a encore une fois rendu hommage à Diogo Jota. Et en ce qui concerne Cristiano Ronaldo, grâce à son doublé, il atteint la barre des 140 buts marqués avec le Portugal. Eh ouais les amis, plus il vieillit, plus il marque, j'ai l'impression. De toute façon, lui et Lionel Messi là, on a compris que l'âge ne les atteint pas. Maintenant qu'ils sont plus en Europe, ils sont là que pour kiffer. Regardez la joie qu'il procure aux petits. Imaginez le jour où lui aussi va prendre sa retraite avec le Portugal. Parce que Lionel Messi, lui, ça va pas tarder. Il a déjà joué son dernier match en Argentine. Bref, pour ceux qui ont regardé le match, donnez-moi vos avis en commentaire. Le meilleur hommage possible à Jota. Cristiano Ronaldo est encore tellement important pour le Portugal. Hormis ce banger qui vient d'envoyer encore une fois de cette distance, venant traverser toute la surface, s'il vous plaît, faut s'en rendre compte. Et venant trouver le gardien en signant ce magnifique doublé. Comme si ça suffisait pas, il s'occupe aussi de la sélection, faisant retrouver les plus belles couleurs à Joao Félix. Où beaucoup l'avaient critiqué lorsque Ronaldo avait dit que c'était le meilleur choix pour lui de venir en Arabie Saoudite, championnat dans lequel il a retrouvé des couleurs, du rythme de jeu et des buts, portant ses fruits à un tel point où Joao Félix vient de mettre un doublé actuellement, à l'instant où je suis en train de vous parler. De cette belle tête de une, suivant d'un petit tapine. Prenant encore les plus grandes responsabilités à son âge, n'hésitant pas à se mettre carrément dans le mur. Comme un symbole ayant d'ailleurs marqué son premier but à la 21e minute, le numéro de Diogo Jota. Le temps passe déjà vite. Il ressort comme une légende derrière. Comme un mec de 40 ans ayant pourtant marqué lors des 4 derniers matchs du Portugal, étant d'ailleurs critiqué par beaucoup de gens de son pays. Comme un mec qui a 2 buts de devenir le meilleur buteur des éliminations de Coupe du Monde. Et on me dit pourtant qu'il a jamais rien fait en Coupe du Monde. Les gars, je vous dis, au bout d'un moment, si vous n'avez toujours pas de respect envers ce monsieur, malgré que vous soyez fan de Messi, malgré que vous soyez supporter de Messi et d'autres gens, au bout d'un moment, franchement. Le fou malade, à 40 ans, il te met encore des doublés avec le Portugal, mais il s'arrêtera jamais. Aux anti-CR7, là, c'est pas des pénaltys. T'as mis une mine d'au moins 30 mètres pour venir casser la main du gardien. De toute façon, avec CR7, j'ai compris, il peut jouer jusqu'à 50 ans, il marquera tous les matchs. Regardez, les 4 derniers matchs avec le Portugal, but contre le Danemark, but contre l'Allemagne, but contre l'Espagne et maintenant doublé contre l'Arménie. Et même 10 ans après, rien ne change. CR7, il avait marqué un triplé contre l'Arménie en 2015 avec des buts de malade. Et là, il te met un doublé, mais il sort à la 50e, il faisait tout le match, il te remettait encore un triplé, c'est sûr. Ce monsieur est un cyborg, en déplaise à ses détracteurs. À 40 ans, il continue à te marquer à tous les matchs. Là, il lui reste que 58 buts avant les 1000 buts, ça veut dire qu'il lui reste 58 matchs et après il fait les 1000 buts, c'est sûr. Sérieusement, citez-moi un joueur qui arrivera à faire la carrière de CR7, mettre quasiment 1000 buts, être autant performant à 40 ans. Alors oui, il court plus comme avant, mais regardez son placement. Parce que même sur son premier but, il se place toujours dans la bonne zone, il sent le jeu. C'est ce qui manque à beaucoup d'attaquants de nos jours, c'est le placement. On peut penser que c'est simple, que des fois même on dit « Oh, il met un tap-in », mais il faut être là dans la bonne zone au bon moment pour mettre un tap-in. Moi, je pensais qu'aller en Arabie Saoudite, ça faisait baisser ton niveau, mais à l'heure actuelle, c'est que des buteurs d'Arabie Saoudite qui ont marqué. Doublé de CR7, doublé de João Félix, un but de Cancelo. Ça prouve que là-bas, ils y vont pour jouer au football, pas pour juste toucher l'argent. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que je vais dire? C'est Cristiano, c'est Ronaldo, 40 ans, il lâche encore des frappes, je sais pas. Il tire d'où il veut, il fait ce qu'il veut. Frère, on a tout dit, mais ça continue. 900 quoi? 942 buts en carrière, si je dis pas de conneries. 942 buts en carrière. Voilà, c'est Cristiano tout simplement. En fait, là, c'est l'instinct de buteur, l'instinct de tueur qui parle. Tu vois, compte favorable, il prend le ballon, contrôle. Là, il se pose même pas de questions. Il sait déjà où il est placé. Il sait déjà où le gardien se trouve. Frère, il a mis 940 buts en carrière. Tu crois qu'il ne sait pas dans cette position-là, le gardien se trouve où? Il sait déjà le bout, il est où, il sait comment il est placé, il sait ce qu'il a mangé le matin, il sait que ouais, le gardien, il n'a pas bu, il a pris du café, soit il a pris du café avec sucre ou sans sucre. Il sait tout ça déjà, en fait. Et là, le ballon arrive direct, contrôle, frappe. Il ne se pose pas de questions. Il sait déjà comment ça va se finir, comment ça va se terminer, comment ça va se passer. Là, en fait, il est en train de réfléchir. Là, à l'instant où il frappe, là, il réfléchit, en fait, quelle célébration il doit faire. S'il doit faire main sur la poitrine, il doit crier sur. Voilà. Il sait. Là, c'est la question qu'il se pose. Sinon, tout ce qui arrive, là, il sait déjà. Il sait. Dès que le gars, tu vois, compte favorable, ça, la balle revient vers lui, contrôle. Là, c'est fini. On n'en parle plus.
Non les gars, vous voulez me faire croire qu'il a 40 ans? Que ce type-là, qui est en train de mettre un doublé, qui est en train de porter le Portugal à 40 pieds. Cristiano Ronaldo, 40 ans les gars, et qui est Penaldo pour certains, vient de les faire... il vient de fermer la bouche à tous ceux qui le crient. Il vient d'inscrire son 942e but. 4 matchs de suite les gars, il est en train de marquer pour le Portugal en montrant qu'il est bien présent. Je crois que vous vous rendez pas compte. Allez voir simplement les statistiques et la notation les gars de Cristiano Ronaldo pour les derniers matchs de cette... Regardez, je parle même pas, regardez seulement. Il est question de porter son équipe, quand il est question de mettre un terme les gars à un débat qui n'a pas lieu d'être, Cristiano Ronaldo et qui est mon GOAT les gars, il répondra toujours présent. Successeur les gars, et qui est Joao Félix, qui est en train de mettre un doublé aujourd'hui même avec Cristiano Ronaldo. Ils sont en train d'éteindre l'Arménie les gars avec 5-0. Beau, il y a tout qui se passe bien. Est-ce que vous vous rendez compte en tant que pro Ronaldo les gars, c'est tout ce qu'on veut. Ne parlez plus de Messi ou quoi, je veux plus vous entendre. Bref, sur ce, on espère les gars qu'il va mettre un triplé, il reste encore du temps, mais c'est trop beau. Ronaldo, Coupe du Monde 2026 les gars, tous ceux qui avaient ouvert leur bouche en disant le fameux argument comme quoi il a jamais marqué en finale ou quoi, attendez seulement. Ils sont en mission pour la Coupe du Monde 2026, je vous l'ai dit les gars. Victoire 5-0 du Portugal face à l'Arménie. Et ça me fait chier de le dire, mais les joueurs que j'aime pas, ils ont brillé aujourd'hui. Doublé de Cristiano Ronaldo, doublé de Joao Félix. Et des buts qui sont franchement assez beaux, on va pas se mentir. Gros match de Félix, gros match de Ronaldo. Très gros match de Cancelo, mais je vais en parler dans une autre vidéo. Encore une masterclass de João Neves qui était partout sur le terrain ce soir. Et franchement, mis à part les prestations individuelles, collectivement, on avait une grosse équipe qui récupère vite le ballon. On n'a jamais été mis en danger, on a dominé tout le match. On a fait que de se créer des occasions. Donc franchement, c'était super intéressant à voir. Maintenant, à voir contre une grosse équipe, parce que gagner contre l'Arménie des 5, des 6, des 7-0, on le fait depuis des années, et après on est connu pour se casser la gueule dans les grandes compétitions. Donc maintenant mardi on va jouer contre l'Hongrie, c'est déjà un peu plus fort que l'Arménie, mais bon c'est toujours pas une énorme nation non plus avec tout le respect que j'ai pour eux. Donc déjà il faut confirmer contre la Hongrie, remettre un score, je veux rien d'autre, juste un score un peu préparé que celui-là, un match pareil où on domine de la tête et des épaules, on se crée plein d'occasions et on s'arrête jamais de vouloir marquer des buts. C'est ce Portugal-là que je veux voir. En attendant, si tu veux rien rater sur le football portugais, n'hésite pas à t'abonner, c'est là que ça se passe. Alors apparemment Cristiano Ronaldo, il met que des pénaltys, c'est ce que vous dites. Penaldo, c'est comme ça que vous l'appelez. Allez mange, bombasso. Vous savez ce qui est bien quand on est pro CR7, c'est qu'on peut flex même avec des données qui sont pas mises à jour. 140 buts, toutes compétitions confondues, ça c'est à jour. 119 buts sans penalty et 118 buts sans les matchs amicaux. Et c'est toujours plus que Lionel Messi. Les gars, on va vous mettre d'accord cette année. Vous n'avez pas voulu comprendre, vous avez voulu parler. Bougez pas. Le Portugal, ils sont en train d'arriver avec une génération dorée. Et c'est cette génération-là qui va les emmener sur le toit du monde à la Coupe du Monde. Vous l'aurez vu dans cette vidéo-là. Vous verrez, Cristiano Ronaldo ira en finale de la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo, c'est tellement une légende, c'est tellement le GOAT, c'est tellement quelqu'un. Regardez, le petit, il est en train de pleurer. Il est en train de le regarder, il s'imagine, est-ce que c'est vrai? Et il va lui mettre la petite main sur l'épaule pour le consoler. Cristiano, les gars, retenez Cristiano. On sait, ça vous fait souffrir. On sait, vous aimez le comparer à Lionel Messi. Mais ça va pas se passer comme ça. Il est devant, votre GOAT. Vous avez vu, vous l'appelez le GOAT, Messi. Ben, notre GOAT et le GOAT à tout le monde et le GOAT du football, c'est Cristiano Ronaldo. 140 buts en compétition. Est-ce que vous avez compris? 942 buts, toutes compétitions confondues. Il est pas loin d'arriver aux 1000 buts et vous allez pleurer, vous allez avoir la rage, on le sait très bien, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et on finit avec une petite touche sérieuse les gars, Cristiano Ronaldo qui est à la 21e minute, comme un symbole, le numéro de Diogo Jota, il marque en pointant le doigt vers le ciel pour lui rendre hommage. Donc voilà, très bonne soirée à vous les pros Cristiano, et je sais les pro Messi vous allez encore mal dormir, mais c'est pas grave, on reste branchés et faites tourner à tous les...